Johan. Johan qui s'en sort bien, il est qualifié, Johan. Assistant de gestion dans le garage automobile familial. Bravo Franco aussi, qui est qualifié, tout va bien. Il cherche une deuxième victoire ce soir. Un ancien chef de cabine principal habitant Paris. Et Annie, une ancienne enseignante. Elle est en tête de course et nous avons ces 4 thèmes. C'est la deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. Annie donc est en tête et 4 thèmes. 40 secondes, 4 à la suite. Mais sur quoi? Sur quel thème? Sur quel questionnaire? La pâte feuilletée. Eh si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pâte feuilletée. On verra. L'Afrique et le football. Ouf, sûrement pas. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC. Question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue devant vous. Les déclarations d'amour au cinéma. D'accord. Annie réfléchit juste quelques secondes. Elle peut gagner le match. Mais il y a un sacré coco à côté d'elle, c'est Franco. Et donc lui, il vise une deuxième victoire, évidemment. On ne va pas se laisser faire. Que dit Annie? Je vais choisir la pâte feuilletée. Pâte feuilletée, d'accord. C'est parti, Annie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui vous êtes présenté au test de sélection. Bien sûr, oui, oui. Vous le vouliez venir? Oh, je suis très heureuse d'être là. Alors, votre domaine, vraiment que chouchou, on va dire, sont les végétaux. Ce sont les végétaux, Les c'est plantes. vrai, les plantes. Est-ce que vous visitez les jardins aussi? Alors, c'est mon grand plaisir d'aller visiter les jardins alentours. Et récemment, j'ai découvert le jardin préféré des Français 2014. Ah, ça, c'est l'émission, c'est Stéphane Bern? Oui, c'est tout à Stéphane. fait, c'est l'émission de Stéphane. Et alors, Et le qui- jardin préféré des Français, c'était lequel? Alors, c'était celui d'Antéoulet, Pas dans loin le de chez Gers, vous? dans le Gers, à côté d'Auch. Oui, d'accord. Un tout petit village qui ne paie pas de mine, mais qui cache ce merveilleux jardin. Il est vraiment magnifique. Oui, vraiment. Et je salue René qui l'entretient et qui fait pousser René qui s'en occupe. de oui, nombreuses espèces. Donc, c'est le d'arbres. jardin, c'est dans le Gers, Oui. et c'est le jardin d'Antéoulet. Antéoulet, d'accord. À côté de la Sub propre, D'accord. exactement. Annie, on y va. C'est Oui. votre choix, la pâte feuilletée. D'accord. 40 secondes. Top, quel gâteau rond et plat réalisé en pâte feuilletée est traditionnellement dégusté pour l'épiphanie dans certaines régions de la France? La galette des rois, Quel gâteau consiste en de fines couches de pâte feuilletée superposées, séparées par de la crème pâtissière? un millefeuille, Quel pâté en croûte russe est confectionné avec de la pâte feuilletée garnie de poisson, riz, œufs durs? le coulibiac, Quel gâteau feuilleté, souvent garni avec de la confiture d'abricot, est également appelé gâteau à la Manon? feuilleté, le sacristain, Quelle viennoiserie en pâte feuilletée abaissée en triangle et roulée sur elle-même et incurvée? incurvé, Oui. le croissant. Oui. Non. Quelle croûte en pâte feuilletée garnie d'un salpicon? Un salpicon rend hommage par son nom à Marie Lesinska. Salpicon. Si, là, vous l'avez. Oh, c'est bon, d'ailleurs. la bouchée. Alors là, on se régale avec ça. Oui, La bouchée à la reine. exactement. Ah oui. Bouchée à la reine. Et ça fait 3 points. 3 points pour Annie. Gâteau feuilleté, souvent garni avec de la confiture d'abricot, aussi appelé gâteau à la Manon, M-A-N-O-N. C'est le Dartois. Ah, je revois. Dartois, 3 points, que dit Franco? Bah, je crois que je vais reprendre le thème mystère. Encore? Eh oui. Alors, le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème et tout le monde va jouer en même temps que vous, Franco. Les volcans. Bah, bien sûr, et pourquoi pas? Ouais. Mais vous m'avez pas dit tout à l'heure que votre thème de prédilection, c'était la géographie. Absolument. Eh ben alors? Eh ben, C'est pas mal, les volcans. c'est là que je vais me planter, je vais être coulé dans la lave. Chronomètre. Et les volcans du monde. Volcans. On est sur les volcans. Top, quelle région administrative occupant la majeure partie du massif central abrite le groupe de volcans éteints de la chaîne des Puys? L'Auvergne, Quel massif volcanique constituant le plus haut sommet d'Afrique n'a connu aucune éruption? Kilimanjaro, Quel archipel de la mer Tyrrhénienne comprend 7 îles principales d'origine volcanique, dont Vulcano, Stromboli, les seuls à abriter des volcans la actifs? Sicile, Non. Quel ancien volcan du nord de la Tanzanie abrite le grand ou le plus grand cratère du monde d'un diamètre maximal de 22 km et demi? dans quel pays vous avez dit? Un ancien volcan du nord de la Tanzanie. Je passe. Quel volcan de forme conique parfaite, dont la dernière éruption eut lieu en 1707, est le point culminant du Japon? Le Japon. Fujiyama, Au large du Sénégal, quel état insulaire dont la capitale est Praia? Praia, vous l'avez, Praia? le Cap-Vert. Oui, ah oui, dommage. Parce que là, vous faisiez 3 points. Non, 2. Non?
Je crois pas, non. J'étais à 1. Donc... Les îles Lipari. Oh, je ne sais plus. Les Bon. îles Lipari, je... Or, large du Sénégal, quel État insulaire, dont la capitale est Praia, abrite les volcans éteints de Monte Grande, Monte Gordo. Praia, la capitale du Cap-Vert, les îles du Cap-Vert, bien sûr. Et c'est parti, Franco avec 2 points. Le plus haut sommet d'Afrique, qui n'a connu aucune éruption depuis de nombreux siècles, Kilimandjaro, d'accord. Archipel de la mer Tyrrhénienne, qui comprend 7 îles principales. 7 îles principales d'origine volcanique, dont Vulcano, Stromboli, les seules à abriter des volcans actifs, les éoliennes. Ah, les éoliennes, oui. Les éoliennes. Et enfin, ancien volcan du nord de la Tanzanie, qui abrite le plus grand cratère du monde, un diamètre maximal de 22,5 km. C'est le Ngorongoro. Le Ngorongoro. Ngorongoro. Non, le Ngorongoro. Alors, 2 points. Que dit Johan? Eh ben moi, je vais choisir les déclarations d'amour au cinéma. Mais bien sûr. Allez, Johan. Alors, assistant de gestion dans ce garage. Oui. Un grand garage déjà, garage automobile, Oui. familial. Oui. On fait de la vente, on fait de la réparation. Oui, on fait de l'occasion. Oui. On fait un petit peu de tout. Il y a du Oui. personnel, on salue tout le monde. On salue tout le monde, évidemment. Et ça se passe à Saint-Marcelin. À Saint-Marcelin même, oui. Allons-y, 40 secondes, Johan. Les déclarations d'amour au cinéma. Top, dans quel drame le personnage de Red Butler déclare-t-il « Je vous aime, Autant n'emporte Scarlett ». le vent. Dans quel film musical de Jacques Demy, Catherine Deneuve chante-t-elle « Je ne pourrai jamais vivre sans toi », son amoureux qui doit partir à la guerre? Podane? Non. En 88, dans quelle comédie romantique Sophie Marceau transforme-t-elle son oral d'agrégation en déclaration d'amour pour Vincent Lindon? L'étudiante. En 2003, dans quel film Andrew Lincoln fait-il défiler des cartons devant Keira Knightley sur lesquels sont écrits des messages exprimant ses sentiments? Love Actually? Oui. En 38, dans quel film de Marcel Carnet entend-on Jean Gabin dire à Michel Morgan « T'as de beaux yeux, tu sais ». Quai des Brumes? Dans quel film de Cédric Clapiche faisant suite à l'auberge espagnole Wendy déclare-t-elle son... Ah c'est oui. Attends. Wendy déclare-t-elle son amour à Xavier en lui disant « J'aime ce qui n'est pas parfait ». Vous dites? Les poupées russes. Les poupées russes, et ça fait 4 points. 4 points pour Johan, bravo. Je vous aime, Scarlett. Ah oui. Je vous aime, Scarlett. Je vous aime, Scarlett. ça me dérange. Malgré vous, malgré moi, et le monde qui s'écroule, je vous aime, Scarlett. Ça, c'est signé Autant n'emporte le vent, Gone with the Wind, Scarlett O'Hara, Red Butler. Dans quel film de Jacques Demy, Catherine chante-t-elle « Je ne pourrai jamais vivre sans toi », Parapluie son de amoureux, Cherbourg. les parapluies De de Cherbourg. Franco s'arrête. Merci beaucoup, Franco. Merci beaucoup, Franco. Alors, à présent, c'est 5 000 €. 5 000 € que je vous propose de gagner. Comment appelle-t-on la mousse blanchâtre qui se forme à la surface de la mer? C'est l'écume, réponse 1. La neige, réponse 2. 32 43, allez-y maintenant. 32 43, vous l'avez, bien sûr. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Johan est en finale. Annie est en finale aussi. Le match, le choc, le jeu.